Bonjour et bienvenue dans cette édition. La précarité alimentaire dans l'Hexagone est inquiétante. C'est la conclusion du dernier baromètre du Secours populaire. Mais cuisiner bon et pas cher reste possible, assure l'association Illustration à Paris, où des bénéficiaires de l'aide alimentaire ont pu participer à un atelier animé par le chef étoilé Thierry Marx. Donc, j'ai besoin d'un coup de main pour trouver des pommes de terre. Je fais une petite fricassée de volaille avec des champignons de Paris. En entrée, on va faire tomates vertes avec des prunes et vinaigrette. Et en dessert, on va faire des pommes rôties, miel et confiture. Lina a 30 ans. Toutes les 3 semaines, elle vient ici récupérer un colis de nourriture pour elle et ses 2 enfants. Est-ce que vous prenez le temps à la maison de cuisiner parfois? Énormément. J'adore cuisiner et quand on a des enfants, on n'a un peu pas le choix. On va mettre de l'eau, on va mettre beaucoup de beurre. Autour du chef, une dizaine de bénéficiaires sont là pour apprendre. Un moment de convivialité bienvenu dans un quotidien souvent rude. On est obligé d'avoir le sourire tout le temps. Parce que sinon... Sinon, on est... C'est difficile, c'est une situation très difficile. Quand on cuisine, on est dans l'axe plaisir, plaisir de cuisiner, bien-être et surtout santé. On ne subit pas ce qu'on mange. C'est pas comment on mange, c'est pourquoi on mange. Et ça, quand on est des fois en situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile, eh bien de reprendre confiance en soi par l'acte de cuisine et de protéger et de se redynamiser en tant qu'individu, c'est quelque chose d'important. Et la cuisine a cette magie-là. Dans l'assiette, uniquement des produits provenant des stocks du Secours populaire de Paris. Ici, 16 000 personnes sont accueillies chaque année. Tous les matins, on a un chauffeur qui prend le camion frigorifique et qui va récupérer les invendus de supermarché. Donc des produits qui arrivent en fin de date de péremption. Il y a un peu de tout, il y a beaucoup de produits laitiers, fromage, yaourt, et puis il y a de la viande. Le Secours populaire de Paris achète une grande partie des fruits et légumes pour être sûr d'avoir des produits de qualité, des produits qui ne sont pas en décomposition. En France, une personne sur 5 n'a pas les moyens de manger à sa faim tous les jours. Du contenu de nos assiettes, on passe au contenant de nos aliments. En 2020, gobelets, verres, assiettes et couverts en plastique seront interdits. Les salariés d'une entreprise de publicité lilloise ont anticipé. Ils ont déjà lancé l'opération Le Midi sans plastique. À l'heure du déjeuner, dans la cuisine de cette entreprise lilloise, les salariés viennent se servir. Sac en papier, véritables couverts et tasses, tout est fourni et le plastique est banni. Alors ce midi, écoutez, je vais chercher à manger chez le traiteur qui est au bout de la rue là. Voilà, on a mis à disposition là-bas des couverts que tout le monde peut utiliser. Et chacun ramène sa petite box après, donc voilà, j'ai ramené mon petit tupperware. Ouais. Germain, lui, a pris l'habitude de manger à son bureau. Depuis une semaine, son agence de communication expérimente les midis sans plastique, une suggestion et non une obligation, un petit geste tout simple pour la planète. Si on est 66 millions à faire des petits gestes comme ça, petit à petit, ça va forcément changer quelque chose, ne serait-ce que dans les mentalités, pour après d'autres pays, etc. Donc c'est jamais vain? Ah non, non, c'est pas vain. Même pour moi, je m'en rachète peut-être une conscience. Il a fallu aussi sensibiliser les commerçants du quartier. Pierre, à l'origine de l'opération, leur a distribué des affiches les incitant à exclure le plastique. La plupart ont adhéré au projet. Ici, ils proposent déjà sans plastique pour les couverts, etc. Donc ils font déjà pas mal de gestes. Donc vous êtes vraiment dans l'air du temps, ça? Oui, je crois. Il y a une vraie adhésion. C'est hyper important de faire comprendre aux gens que éviter d'utiliser la plastique pour tout et n'importe quoi, c'est la base de la vie. C'est un peu comme la nourriture. Merci. Bon appétit. Merci. Et voilà, c'est tout simple. Hop. Il n'y a pas besoin de couvert, mes couverts m'attendent. Donc tout va bien. L'idée fait des émules. 2 autres entreprises de la métropole lilloise se sont lancées. Dans 2 ans, la vaisselle jetable non biodégradable sera interdite en France. Autant chercher des alternatives pour la remplacer. Prendre son doudou par la main, par la patte, par l'oreille ou par l'étiquette et l'emmener explorer le centre Pompidou-Metz. C'est de cette façon que des enfants âgés de 18 mois à 3 ans peuvent désormais découvrir les couleurs et les formes. Une expérience à partager en famille. Je suis doudou vert. Les doudous sont à Pompidou et c'est une première, cette visite, organisée pour des tout-petits. Ils savent à peine marcher et ils vont jouer, toucher, regarder des couleurs et des formes sous les yeux de leur maman. Une découverte de l'art à leur mesure.
C'est comme ça qu'ils apprennent les couleurs, enfin, voilà. Et puis la sociabilité, là il n'y a personne encore dans le centre Pompidou, mais si on fait des visites comme ça quand il y a du monde, ben, voilà, ça les met un peu dans la vie, quoi. Sur le mur. En général, un enfant, ça reste 2 minutes et après ça n'écoute plus, ça veut passer à autre chose. Alors que là, ils prennent le temps de leur expliquer et puis ils sont très patients aussi. Regardez toutes les belles couleurs. Tous les ans, Pompidou-Metz accueille près de 75 000 enfants dans ses ateliers et ses visites scolaires. Mais pour la rentrée, le centre s'est lancé dans une expérimentation pour un public très jeune, allant de 18 mois à 3 ans. Doudou rouge sur le tapis rouge. C'est aussi apporter des toutes petites notions comme les couleurs, les formes, de manière très distillée. Et puis, c'est éprouver un moment de plaisir avec sa maman, son papa, voilà. Si vous aussi vous aimez la polychromie en famille, la prochaine visite découverte pour les tout-petits aura lieu le dimanche 7 octobre. Les inscriptions sont possibles au guichet ou sur le site internet de Pompidou-Metz. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et il va en falloir des pelotes de laine et des allers-retours d'aiguilles pour confectionner le plus grand pull de Noël du monde. C'est le défi relevé par ces seniors venus prêter main forte au club de tricot d'Albi dans le Tarn. Je fais des petits carrés. Pourquoi ? Pour faire un grand pull. Le pull le plus grand. Ces petits carrés seront ensuite assemblés pour donner naissance à un pull XXL de 8 mètres sur 5. Toutes les aiguilles de bonne volonté sont les bienvenues car tout doit être prêt pour le prochain championnat du monde début décembre. Et quitte à voir grand, pourquoi ne pas décrocher pour l'occasion une inscription au Guinness des records.